Salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Alors quand vous voyez devant vous, on a aujourd'hui une séance très spéciale concernant la lecture. Très bien, alors aujourd'hui vous allez voir avec moi un petit texte avec des questions de compréhension quand vous voyez devant vous, avec bien sûr accompagné d'un dessin. Je crois que vous connaissez tous ce genre de dessin, c'est quoi. Après, nous allons expliquer tout ça. Alors, je vous donne le temps pour faire une lecture silencieuse. Allez-y, c'est parti, mes chéris. Alors, je commence par une lecture magistrale. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Pendant les vacances, Sarah et ses amis adorent jouer à la marelle. C'est Loubna qui est la plus forte. Elle gagne presque toutes les parties. Mais aujourd'hui, c'est Sarah qui est arrivée la première au ciel. Alors, c'est notre texte d'aujourd'hui. Bien sûr, un texte est toujours accompagné d'un dessin ou bien des images ou bien des illustrations. Alors, quand vous voyez devant vous ici, on a un jeu que vous connaissez tous qui s'appelle la marelle. C'est clair? Alors, vous connaissez tous ce jeu qu'on va expliquer. Bien sûr, mes chéris, il existe beaucoup de types de marelles. Alors, celui-là qui s'appelle la marelle des nombres, regardez-le, la marelle des nombres. Ici, le but de ce jeu-là, les joueurs sautent d'une case à l'autre dans l'ordre des numéros. Et pas de temps de réfléchir ici, d'accord? Pour cette marelle-là, on joue sans palais. Voilà un palais. Pour ce jeu-là, on joue sans palais. Il suffit de tracer sur le sol un grand carré divisé en 16 cases assez grandes pour s'y tenir à pieds joints et le numéroter comme sur le dessin que vous voyez ici. La marelle, tout le monde peut jouer à la marelle. Pourquoi? Parce qu'il suffit de savoir viser et tenir en équilibre sur un pied et pas de matériel, d'accord? Sinon, une craie ou bien un palais ou bien un caillou fera bien l'affaire. C'est clair? Alors là, le but de ce jeu-là, c'est quoi? C'est que le joueur doit alterner les sauts sans se tromper et lancer le palais, celui-là, de plus en plus loin. C'est clair? Alors, depuis la terre, ici, lancez le palais sur la case numéro 1. Sautez à cloche-pied sur la case numéro 2 et 3. Puis posez les deux pieds en même temps sur les cases 4 et 5. Et repartir sur un pied dans la case 6 pour les deux pieds sur les cases 7 et 8. Et se retourner en sautant pour se trouver pied droit case 7, pied gauche case 8. Alors voilà le règlement de ce jeu-là et refaire le parcours en sens inverse. D'accord? C'est-à-dire ramasser le palais sans perdre l'équilibre et sauter par-dessus la case où il était et continuer jusqu'à la terre ici. Alors, si on veut dire c'est un jeu pratiqué sur un schéma, comme ici, quand vous voyez un schéma qui est tracé au sol. Le plus souvent, c'est dans la cour de récréation des écoles ou bien dans les rues, parfois. Alors, revenons à notre texte, s'il vous plaît.
Alors, mes chéris, quand vous lisez un petit texte comme celui-là ou bien un autre, vous devrez respecter la ponctuation, c'est-à-dire la virgule, le point final, les deux points, etc. Alors, on va lire une deuxième fois. Pendant les vacances, Sarah et ses amis. Regardez ici le E avec le S, ça veut dire là on parle d'un groupe féminin. Adore, regardez la fin ici, la terminaison ENT, hein, qu'on ne doit pas prononcer. On dit pas adorant, non. Adore jouer quand deux verbes se succèdent, c'est-à-dire le deuxième doit se mettre à l'infinitif. Quand on a deux verbes, un après l'autre, le deuxième doit se mettre à l'infinitif. Adore jouer à la marelle. Voilà le jeu de la marelle qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. C'est Loubna, regardez toujours les noms propres, ça s'écrit avec une majuscule. C'est Loubna qui est la plus forte, c'est-à-dire toujours elle gagne dans ce jeu-là. Elle gagne presque toutes les parties. À chaque fois qu'elle joue, entre eux, c'est Loubna qui gagne. Mais aujourd'hui, c'est Sarah qui est arrivée la première au ciel. Hein? Dans ce jeu-là, qui commence par la terre jusqu'au ciel. Cette fois-ci, c'est pas Sarah, mais c'est Loubna qui est arrivée la première au ciel. Ah, regardez ici l'accord, s'il vous plaît, parce qu'on a le féminin ici. Sarah, l'accord en genre et en nombre. Regardez. Alors, passons aux questions de compréhension. La première question. D'abord, je lis la consigne. Réponds aux questions. Quelle question? Regardez, 1, 2, 3. C'est 3 questions-là. La première. À quoi joue Sarah et ses amis? Point d'interrogation. C'est une phrase interrogative. Attention, une question. À quoi jouent Sarah et ses amis? Hein? Faites attention avant de répondre, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle joue à la corde? Est-ce qu'elle joue à cache-cache? Qu'est-ce qu'elle joue? Ou bien à quoi joue? Hein? Alors, la réponse. Alors ici, mes chéris, quand je réponds à la question, alors ici, qui est-ce qui fait l'action ici? C'est Sarah et ses amis. Alors, je commence. Je ne dis pas joue Sarah et ses amis. Non, c'est faux. Alors, comment je vais répondre? Sarah et ses amis jouent à la marelle. C'est très bien. Alors ici, mes chéris, j'ai le choix. Soit je dis Sarah et ses amis jouent à la marelle, soit je peux remplacer Sarah et ses amis avec le pronom personnel, elle avec S. Et je dis, elle joue à la marelle. C'est clair? Je passe maintenant à la deuxième question. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Qui gagne le plus souvent? C'est-à-dire à chaque fois. Qui est-ce qui gagne dans ce jeu? Est-ce que c'est Sarah ou bien Loubna? Eh bien, la réponse, c'est Loubna qui gagne le plus souvent. C'est clair, mes chéris? Alors, on passe à la troisième question. Aujourd'hui, qui a gagné la partie? Est-ce que c'est toujours Loubna? Non. Alors, c'est Sarah qui a gagné la partie. C'est clair? J'espère, mes chéris, que la leçon vous a été utile. Au revoir et à une autre séance, Inch'Allah. Et pour ceux qui viennent de voir ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner et de partager et de liker aussi. Gros bisous à tout le monde. Mouah.